Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au 20 bilingue de ce samedi 10 juin 2017. Babila Jonathan, Good TV. Bonsoir Nadine, thanks televiewers for joining us at this new sound, Equinox Television, live from our headquarters from Cameroon's economic capital. Douala in our top stories. Tonight, the indomitable Lions of Cameroon maintain their supremacy over the Atlas Lions of Morocco. They defeated the Atlas Lions today in an Africa Cup of Nations qualification game at the Amadou Aïdjo Stadium in Yaoundé. 1-0 and out of the country. The president of Zimbabwe, Robert Mugabe, sacks the country's chief prosecutor, Johannes Tomana. Johannes Tomana was found guilty of misconduct and incompetence. À la une de ce journal, les Lions indomptables du Cameroun confirment leur suprématie face aux Lions de l'Atlas. Les poulains de Hugo Bros sont battus les Marocains cet après-midi sur le score d'1-0 en match comptant pour les éliminatoires de la CAN 2019. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonsoir et bienvenue à tous. Je vous le disais en titre, première journée des éliminatoires de la CAN 2019. Les Lions indomptables du Cameroun réussissent à s'imposer cet après-midi face aux Marocains sur le score d'1-0. C'est une réalisation de Vincent Aboubakar. L'attaquant camerounais a réussi à percer les filets à la 28e minute de jeu. C'est sur ce score que les deux équipes vont se séparer. Dont les Lions de l'Atlas n'ont pas réussi à briser le signe indien cet après-midi. 10 fois face au Cameroun, les Marocains sont tombés pour la 11e fois cet après-midi au stade Amadou Aïdjo de Yaoundé, battus par les poulains de Hugo Bros, qui se sont plutôt bien en sortis durant cette rencontre. C'est Vincent Aboubakar qui a inscrit le but de la victoire et un qui n'aura pas donc fini cette rencontre, c'est le défenseur camerounais Oyongo Bitolo qui a été évacué après un choc grave pendant la rencontre contre le Maroc. Le Lion indomptable a été blessé au genou, donc il pourrait être déclaré forfait pour la Coupe des Confédérations Russie 2017, dont il faut également préciser qu'il se trouve en ce moment au centre des urgences de Yaoundé et le diagnostic établi par le staff médical est confirmé donc après examen, donc il a été victime d'une rupture du tendon rotulien. Donc le joueur devra subir une opération chirurgicale. C'est ce qu'indique un communiqué signé cet après-midi du team press officer de l'équipe nationale de football, dont en collaboration avec son club et la Fédération camerounaise de football. On est en train de voir comment évacuer son évacuation sanitaire dans les tout prochains jours. Et dans le reste de l'actualité, élection avortée à la mairie de Yaoundé 6e. L'élection du nouveau maire prévu ce samedi n'a pas eu lieu, donc à cause du désaccord entre le comité central et la majorité des conseillers municipaux. Le compte rendu d'Élisée Borba et de Guizogo. La session extraordinaire du conseil municipal de la commune de Yaoundé 6, convoquée pour doter cette mairie d'un nouvel exécutif, a tourné court. La mairie de Yaoundé 6 n'a donc toujours pas d'exécutif. Le comité central a procédé à des investitures et le conseil municipal a marqué de manière énergique sa désapprobation. À l'issue de la concertation, 33 conseillers municipaux sur 39 ont demandé que le mandataire procède à une consultation. Il procède au vote pour que les conseillers entre eux, avant d'aller au-devant du préfet, que les conseillers en interne décident. La démarche du comité central du RDPC, qui a été accueillie fraîchement par les conseillers municipaux, est fustigée. Le RDPC a la responsabilité d'abord des désordres qu'il y a au sein de l'arrondissement sur le plan politique. Et a également la responsabilité de rétablir l'ordre et la discipline. Les axes d'une démarche plus cohérente sont même proposés. Les conseillers, en majorité, pensent autrement et demandent une élection. Et chose que je trouve hautement normale
que la démocratie s'exprime au sein du parti, comme les tests le prévoient. Que va-t-il se passer maintenant? Les regards sont tournés vers le préfet du Fundi. Nous sommes là à attendre le préfet qui a convoqué une session extraordinaire. Le préfet a pris un acte administratif dernièrement indiquant que le conseil municipal a au fin d'élire le maire de Yaoundé 6 devait se tenir aujourd'hui. Donc nous sommes effectivement ici à la convocation de M. le préfet. Donc c'est lui qui devrait nous convoquer. Je ne sais pas, mais moi je l'attends. Décédé en janvier 2017, le maire élu en 2013, Paul Martin Lolo, selon les termes de la loi, devait être remplacé dans un délai de 60 jours, ce qui n'a pas été fait jusqu'ici. Les flammes ont été aperçues ce matin au lycée bilingue de Babessi, dans le département du Ngouaké-Toundia, région du nord-ouest Cameroun. Si l'origine du feu reste inconnue, des sources évoquent une main criminelle qui serait liée avec la crise anglophone, dont c'est le bâtiment administratif qui a subi la furie des flammes, selon des témoins. Il faut également préciser que le lycée bilingue de Babessi est le seul centre où les élèves devront affronter dès lundi prochain les épreuves écrites du DCE Advance et O-Level, dont jusqu'ici on n'est pas encore fixé sur l'ampleur des dégâts. Et parlant justement des épreuves écrites du DCE Advance et O-Level, rendons-nous à Buea, dans la région du sud-ouest du Cameroun, pour voir l'ampleur des préparatifs à un jour du top départ. Selon nos reporters présents, le dispositif sécuritaire a été renforcé près des centres d'examen. Derek Diator, Donald Anouzoa. Examens officiels 2017 qui se déroulent dans un contexte dominé par la crise anglophone ont connu quelques réajustements en termes de programmation. Voilà qui explique la tenue en cette première décade du mois de juin du General Certificate of Education, en abrégé GCE, examen dont l'organisation relève la compétence du General Certificate of Education Board. Dans la région du sud-ouest et à quelques heures du début de cet examen, le lycée bilingue de Moliko Buea est prêt à accueillir les candidats. Suivant les instructions du ministre des Enseignements secondaires, l'établissement va accueillir d'autres centres d'examen de la région du sud-ouest, à l'exemple du centre d'examen habituellement localisé au Baptiste High School de Buea. La sécurité dans ces différents établissements est assurée par les forces du maintien de l'ordre. Pour rappel, ils seront environ 13 000 candidats à prendre part au DCE 2017, contrairement aux 18 000 candidats de l'année dernière. Autre actualité dans ce journal, Penka Michel, arrondissement du département de la Menoie, région de l'Ouest Cameroun, vient d'accueillir son nouveau sous-préfet Mamoudou Mwandé, donc remplace Simon Bayek, appelé à faire valoir ses droits à la retraite. Leclerc Sakem et Gladys Sidi. La lutte contre le grand banditisme, l'insalubrité, les mariages forcés sont quelques chantiers prioritaires auxquels le nouveau sous-préfet de Penka Michel doit s'attaquer. Le préfet de la Menoie, qui a présidé la cérémonie de passation de service, a invité les populations à une franche collaboration avec le nouveau chef de terre. Toujours dans le sillage des concerts, monsieur le sous-préfet, ayez toujours présent dans votre esprit que votre mission permanente est de servir l'État et la communauté, de promouvoir le développement économique et social de votre circonscription dans la paix et la sécurité. L'arrondissement de Penka Michel abrite 4 grands villages, Bonsoir, Balesseng, Baloum et Bamendou. Ici, nos populations sont courtoises, hospitalières, mais très sensibles à la marque, l'injustice et à la dictature. Je vous prierai dès votre de service de vous joindre à nous pour combattre avec acharnement et détermination le banditisme et ce phénomène de couloir de route qui prend petit à petit corps dans notre lancement. Il en est de même pour la lutte contre l'incision fiscale, les centres de santé clandestins qui mettent la vie de nos populations en danger, sans oublier la poursuite de la campagne d'hygiène des salubrités, dont l'État non seulement améliorera les conditions de vie de nos populations. Les attentes des habitants de Penka Michel sont nombreuses. Ces habitants espèrent que Mamadou Mwandé réussira où certains ont échoué afin de favoriser l'amélioration de leurs conditions de vie. Ici à Penka, nous ne sommes pas tracés ni aménagés. On n'a pas d'eau potable. Il n'y a rien qui nous avance à l'éclairage. Donc l'éclairage public manque et c'est ça qui apporte l'agression des bandits. Mamadou Mwandé remplace ainsi Simon Bayek,
appelé à faire valoir ses droits à la retraite. Et non loin de Penka-Michel, nous sommes à Fongo-Tongo, toujours dans le département de la Menoa, région de l'Ouest Cameroun, où le sous-préfet Yemben Adja Prince a également été installé dans ses fonctions par le préfet du département de la Menoa, Mirabel Mazo et Leclerc Sakem. La lutte contre la criminalité, l'insécurité grandissante dans le département de la Menoa sont quelques chantiers auxquels doit s'appesantir le nouveau sous-préfet de l'arrondissement de Fongo-Tongo, installé en présence de nombreuses autorités et populations de la localité. Le préfet du département a dressé la biographie du nouveau locataire de la sous-préfecture de l'arrondissement de Fongo-Tongo. Cet arrondissement serait le théâtre depuis quelque temps des actes de criminalité comme des incendies, vols et cambriolages. Les habitants de Fongo-Tongo aspirent légitimement à la paix, à la tranquillité et à la sécurité. Faire de ces exigences vos priorités. D'ores et déjà, la lutte contre la criminalité vous interpelle. Elle qui vise la mise hors d'état de nuit des individus dangereux, des groupes de gangsters qui ont pignon sur rue dans tout le département, et notamment dans votre unité administrative, qui constitue une zone de préfet. Les populations de cette localité ont la joie d'accueillir un nouveau sous-préfet, rêvent aussi de pouvoir dormir tranquille. Après ce moment de convivialité avec les populations, le registre de passation de service est signé entre le sous-préfet sortant et entrant de cet arrondissement. S'adressant à la population, M. Yemben Adja Prince compte sur la synergie des populations pour que règne la paix et la sécurité dans cette région. Le sous-préfet de Fongo-Tongo qui a été installé dans ses fonctions, Gilbert Atsa Kwenti, qui devra lutter contre le grand banditisme ainsi que la criminalité dans cette localité. L'insalubrité dicte sa loi dans la ville de Mbanga, dans le département du Mungo, une localité qui est envahie par des tas d'immondices à la grande désolation des populations. Jacquino Molong et Julie Nguyenyonde. Les chaussées envahies par les immondices, absence des bacs à ordures, pollution de l'air et de l'environnement, les habitants de la ville de Mbanga dans le Mungo en ont ras-le-bol de vivre dans une aussi grande insalubrité. Parlant de la nationale numéro 5, surtout de la poubelle que nous retrouvons au niveau de Koumé. Ça salit la ville, mais la population a quand même une mairie pour s'occuper de ça. Il n'y a pas de service de collecte d'ordures dans la ville de Mbanga, contrairement à une petite ville comme Ndjombe par exemple. Il n'y a pas. La population se débrouille autant qu'ils peuvent. Leur localité, transformée en dépotoir d'ordures, présente un visage peu réluisant. Accablé par les plaintes et les lamentations des populations, l'exécutif municipal, visiblement dépassé par les événements, tente de se justifier. Besoin de crier à toutes les portes chaque matin, de nettoyer votre maison, chaque matin nettoyer votre cuisine ou bien le tronçon de route dont vous êtes riverain. Ça, c'est une histoire de bonne éducation et de civisme. Malgré l'instauration d'une journée de propreté dans cette localité, les autorités municipales ont du mal à mobiliser la population autour des respects d'hygiène et de salubrité. Donc on ne peut pas dire aux gens de déposer aujourd'hui à tel endroit parce que nous ne savons pas comment les enlever. La Banque africaine de développement nous avait accordé un projet pour lequel la commune a dépensé 58 millions d'apports personnels. Le reste a été payé par la Banque mondiale, sous couvert du FECOM. La mise à disposition à la commune des véhicules pour le transport et le traitement des ordures. Nous devions avoir 10 bennes avec 2 tracteurs pour notre commune. Comme le projet n'en finit pas, on ne nous a rien livré jusqu'à présent. La situation dure depuis plusieurs semaines. Les populations qui se sont habituées à ce décor côtoient sous le regard impuissant des autorités ces ordures qui les exposent à de nombreuses maladies. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Babila Jonathan.
Right, Nadine, thanks televiewers for staying with us in the second segment of this edition of the Balingo Newscast. On Equinox Television, we begin in sports. The Indomitable Lions of Cameroon have confirmed their supremacy over the Atlas Lions of Cameroon. They defeated the Moroccans today in an African Cup of Nations qualification game at the Amadou Aïdjo Stadium. 1-0. The lone goal of the encounter was scored in the first half by Vincent Aboubakar, and Oyongo Bitolo suffered a severe injury during that encounter and could be evacuated abroad for medical care in the coming days. He is under treatment at the Yaoundé Emergency Center. It was the 11th time both teams are meeting on the pitch, and Cameroon has so far recorded 7 victories, while Morocco has recorded 7 defeats and 4 draws. Head coach of the Indomitable Lions of Cameroon, Ugo Bro, spoke to the press shortly after that encounter, and this is what he said. Everything was okay for an hour. First hour of the game, first half, first 15 minutes of the second half. I think everything was okay. We had a good organization. There were no chances for Morocco. So we had some good chances, and I think when the second half, if we can score that, I think the game is finished. But from that moment, Morocco took the game, and we suffered a lot. We couldn't keep the ball in our team. They had some 2-3 good chances. We had also chances. So I think we were equal with chances with this game. But the other side, we scored, and that's why we win the game today. And about Oyongo, it's not so good. I think Oyongo will be out for 6, 7, 8 months. So with the knee, it's in French is ligament croisé. I don't know it in English, so it's yeah, 7 months. Coming up, why was retired Supreme Court Judge Aya Paul Abini's son, Aya Abini, arrested at the Yaoundé Military Court? What happened to him during his detention at the Gendarmerie Detention Center? He answered these questions in an exclusive interview with a Yaoundé-based correspondent, Roland Ako. Aya Abine, son of retired Justice Aya Paul Abine, tells us what happened, that he spent 24 hours at the detention center of the National Gendarmerie Secretariat, said last Wednesday. I asked my younger brother, my younger cousin, to get us some souvenir photographs. We were outside the courtroom at the veranda, and he got some souvenir photographs, and some security agents came and seized his phone. So they went through the pictures, and they returned the phone, telling him he shouldn't snap detainees, it's forbidden. We told him, yes, we have the news, we know the law. About 30 minutes afterwards, a security agent, I believe, because he was in civil clothing, came, took his phone too, pulled him off, and told him to follow him and not resist. He took us to the Commissioner of Government. I pleaded and pleaded and pleaded, but he fell on deaf ears. He took us to the Commissioner of Government and told him we're taking photographs of people, of the detainees, in court, so he acted according to the law. I have nothing against him. He seized our phones. I was equally put into the fold, though I came just to defend my younger cousin. And an hour later, gendarmes came, handcuffed us, and took us to SED. We got to SED. We asked no questions. They got just our names, and they dumped us into a cell. Family got the news and came to our rescue. So we were bailed out of prison. 2 sureties were needed. My mom and my elder brother signed for a surety, and we were left to go home while the case, if I can put it that way, is pending. Aya speaks of the detention condition at the National Gendarmerie Detention Center. We were in a small cell, about 2 meters by 1 meter dimension. There were 7 of us. It was even impossible for us to sleep. So we had to sleep in shifts. Some people come sleep.
Less than 48 hours to the start of the 2017 session of the General Certificate of Education GC Ordinary and Advanced Levels, the GC Board has announced some modifications, notably concerning writing centers. The centers will be grouped together in the northwest and southwest regions of the country, and this is, of course, because of the crisis rocking the two Anglophone regions for over 7 months now. Derek Jato has more from Boya. One of the major changes of the 2017 General Certificate of Education examinations is the regrouping of centers, especially in the northwest and southwest regions of Cameroon. In previous meetings ahead of the GCE, Mr. Humphrey Ekema-Monono, the GCE Board Registrar, made known the development. These regroupings will be yours shortly. You know that we have superintendents and chief of center meetings before the written phase of the exams. And so when you attend the meeting, you will advise those candidates appropriately where their center has been located. And most of the centers around Boya will be converging here at Bilingual Grammar School, Muliko Boya. At the level of the institution, the campus physically has been kept clean and security beefed up, with entry heavily screened even this eve of the exams. At press time, there was no official statement as to the exact level of ground covered. Baptist High School, which is an accommodation center, has also been moved to Bilingual Grammar School, Muliko Boya. And back at the campus, we were told that at the other side of this Baptist High School gate divided are invigilators having last-minute instructions and directives of what is expected of them come Monday when they will move to Bilingual Grammar School Muliko Boya to invigilate. At Government High School Bokwango Boya, security forces were keeping guard and access denied for non-students and staff. For the students, we were told, are studying and need quietness. It will take time yet unknown till now, for the Yaoundé 6 municipality to have a new mayor after the death of the locality's former mayor. An extraordinary council session held today to elect a new mayor ended futile, as Roland Akong reports. The election of a new mayor of the Yaoundé 6 Council has been adjourned to a date yet to be made known. The adjournment comes as the different stakeholders of the election failed to reach a consensus. The proposal of the Central Committee delegation led by Henri Eyebe Ayesi that the first deputy mayor should be mayor was rejected by some councillors and deputy mayors calling for an election. Le comité central a procédé à des investitures et le conseil municipal a marqué de manière énergique sa désapprobation. The chair of the council committee will meet with the different parties concerned with the election for a consensus. The Yaoundé 6 Council has been without a mayor since the demise of Lolo Paul Martin this year. The law gives 60 days for a new mayor to be elected, a rule which has not been respected up to now. Insecurity, lack of good roads, or better still, the problem of bad roads and the lack of potable water as well as street lights are some of the problems making life very difficult for inhabitants of Penka Michel in the Mainwa Division, West region of the Republic of Cameroon. These are some of the challenges awaiting the new mayor or the new divisional officer of that locality installed, and the population are expecting a lot from him regarding these challenges. Catherine Kone has the details. Ici, nos populations sont courtoises, hospitalières, mais très sensibles à l'arnaque, l'injustice et à l'agitation. Inhabitants of Penka Michel subdivision are calling on the locality's new divisional officer to look on the reconstruction of the roads, absence of potable water, and also the absence of street lights, which as a result makes the locality insecure. Another inhabitant expects the administrator to work on the interests of the population of Penka Michel and not for his own personal interests.
Concerning this, the senior divisional officer of Menua, Balungili Confiance, while commissioning Mahmoudou Mahoudi into his functions, he instructed him to prioritize the fight against the consumption of cannabis and poor social conduct of the inhabitants. He also instructed him to fight against early marriages, criminality, and to reinforce the democratic culture of the inhabitants of the locality. However, the SDU asked him to launch a merciless fight against the poor hygiene conditions of Penga Michel. The 48-year-old administrator is the 21st divisional officer of the Penga subdivision, created in 1962 with a population of about 120,000 inhabitants spread over a surface area of 49 kilometers square. The subdivision, which is made up of 4 chiefdoms of Banswa, Balinsi, Balum and Bamindo. I told you in the headlines, Zimbabwe's President Robert Mugabe has sacked the country's chief prosecutor, Johannes Tomana. He was sacked after a tribunal found him guilty of misconduct and incompetence. Local media report that he will now face trial for criminal abuse of office. Tomana was suspended back in February 2016. He was sacked after he dropped charges against 2 army officers accused of plotting to blow up a dairy belonging to President Mugabe's wife, Grace. The 2 men were among 4 arrested outside the dairy farm north of the capital, Harare, and they were found carrying ammunition as well as petrol bombs. And this is where we draw the curtain on this edition of the Bilingual Newscast on Equinox Television. Thanks for staying with us. Nadine. Yes, Babila Jonathan, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes. Dans une aussi grande insalubrité. Plan de la nationale numéro 5, surtout de la poubelle que nous retrouvons au niveau de Koumbe. Ça salit la ville, mais la population a quand même une mairie pour s'occuper de ça. Il n'y a pas de service de collecte d'ordures dans la ville de Mbanga, contrairement à une petite ville comme Ndjombe par exemple. Il n'y a pas. La population se débrouille autant qu'ils peuvent. Leur localité, transformée en dépotoir d'ordures, présente un visage peu réluisant. Accablé par les plaintes et les lamentations des populations, l'exécutif municipal, visiblement dépassé par les événements, tente de se justifier. Besoin de crier à toutes les portes chaque matin, de nettoyer votre maison, chaque matin nettoyer votre cuisine ou bien le tronçon de route dont vous êtes riverain. Ça, c'est une histoire de bonne éducation et de civisme. Malgré l'instauration d'une journée de propreté dans cette localité, les autorités municipales ont du mal à mobiliser la population autour des respects d'hygiène et de salubrité. Donc on ne peut pas dire aux gens de déposer aujourd'hui à tel endroit parce que nous ne savons pas comment les enlever. La Banque africaine de développement nous avait accordé un projet pour lequel la commune a dépensé 58 millions d'apports personnels. Le reste a été payé par la Banque mondiale, sous couvert du FECOM. La mise à disposition à la commune des véhicules pour le transport et le traitement des ordures. Nous devions avoir 10 bennes avec 2 tracteurs pour notre commune. Comme le projet n'en finit pas, on ne nous a rien livré jusqu'à présent. La situation dure depuis plusieurs semaines. Les populations qui se sont habituées à ce décor côtoient sous le regard impuissant des autorités ces ordures qui les exposent à de nombreuses maladies. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Babila Jonathan. Right, Nadine, thanks Televias for staying with us in the second segment of this edition of the Bilingual Newscast on Equinox Television. We begin in sports. The Indomitable Lions of Cameroon have confirmed their supremacy over the Atlas Lions of Cameroon. They defeated the Moroccans today in an African Cup of Nations qualification game at the Amadou Aïdjo Stadium. 1-0. The lone goal of the encounter was scored in the first half by Vincent Aboubakar, and Oyongo Bitolo suffered a severe injury during that encounter and could be evacuated abroad for medical care in the coming days. He is under treatment at the Yaoundé Emergency Center. It was the 11th time both teams are meeting on the pitch, and Cameroon has so far recorded 7 victories while Morocco has recorded 7 defeats and 4 draws.
Head coach of the Indomitable Lions of Cameroon, Ugo Bro, spoke to the press shortly after that encounter, and this is what he said. Everything was okay for an hour. First hour of the game, first half, first 15 minutes of the second half. I think everything was okay. We had a good organization. There were no chances for... Leurs conditions de vie. Ici à Cameroun ne sont pas tracés ni aménagés. On n'a pas d'eau potable. Il n'y a rien qui nous avance à l'éclairage. Donc l'éclairage public manque. Et c'est ça qui apporte l'agression des bandits. Mamadou Mwande remplace ainsi Simon Bayek, appelé à faire valoir ses droits à la retraite. Et non loin de Penka-Michel, nous sommes à Fongo-Tongo, toujours dans le département de la Menoa, région de l'Ouest Cameroun, où le sous-préfet Yemben Adja Prince a également été installé dans ses fonctions par le préfet du département de la Menoa, Mirabel Mazo et Leclerc Sakem. La lutte contre la criminalité, l'insécurité grandissante dans le département de la Menoa sont quelques chantiers auxquels doit s'appesantir le nouveau sous-préfet de l'arrondissement de Fongo-Tongo, installé en présence de nombreuses autorités et populations de la localité. Le préfet du département a dressé la biographie du nouveau locataire de la sous-préfecture de l'arrondissement de Fongo-Tongo. Cet arrondissement serait le théâtre depuis quelque temps des actes de criminalité comme des incendies, vols et cambriolages. Les habitants de Fongo-Tongo aspirent légitimement à la paix, à la tranquillité et à la sécurité. Faire de ces exigences vos priorités. D'ores et déjà, la lutte contre la criminalité vous interpelle. Elle qui vise la mise hors d'état de nuit des individus dangereux, des groupes de gangsters qui ont pignon sur rue dans tout le département, et notamment dans votre unité administrative, qui constitue les zones de préfet. Les populations de cette localité ont la joie d'accueillir un nouveau sous-préfet, rêvent aussi de pouvoir dormir tranquille. Après ce moment de convivialité avec les populations, le registre de passation de service est signé entre le sous-préfet sortant et entrant de cet arrondissement. S'adressant à la population, M. Yemben Adja Prince compte sur la synergie des populations pour que règne la paix et la sécurité dans cette région. Le sous-préfet de Fongo-Tongo qui a été installé dans ses fonctions, Gilbert Atsa Kwenti, qui devra lutter contre le grand banditisme ainsi que la criminalité dans cette localité. L'insalubrité dicte sa loi dans la ville de Mbanga, dans le département du Mungo, une localité qui est envahie par des tas d'immondices à la grande désolation des populations. Jacquino Molong et Julie Nguyenyonde. Les chaussées envahies par les immondices, absence des bacs à ordures, pollution de l'air et de l'environnement, les habitants de la ville de Mbanga dans le Mungo en ont ras-le-bol de vivre. Devront affronter dès lundi prochain les épreuves écrites du DCE Advance et O-Level, dont jusqu'ici on n'est pas encore fixé sur l'ampleur des dégâts. Et parlons justement des épreuves écrites du DCE Advance et O-Level, rendons-nous à Boya, dans la région du sud-ouest du Cameroun, pour voir l'ampleur des préparatifs à un jour du top départ. Selon nos reporters présents, le dispositif sécuritaire a été renforcé près des centres d'examen. Derek Diator, Donald Anouzoa. Examens officiels 2017 qui se déroulent dans un contexte dominé par la crise anglophone ont connu quelques réajustements en termes de programmation. Voilà qui explique la tenue en cette première décade du mois de juin du General Certificate of Education, en abrégé GCE, examen dont l'organisation relève la compétence du General Certificate of Education Board. Dans la région du sud-ouest et à quelques heures du début de cet examen, le lycée bilingue de Moliko Boya est prêt à accueillir les candidats. Suivant les instructions du ministre des Enseignements secondaires, l'établissement va accueillir d'autres centres d'examen de la région du sud-ouest, à l'exemple du centre d'examen habituellement localisé
réseau Baptiste High School de Boya. La sécurité dans ces différents établissements est assurée par les forces du maintien de l'ordre. Pour rappel, ils seront environ 13 000 candidats à prendre part au GCI 2017, contrairement aux 18 000 candidats de l'année dernière. Autre actualité dans ce journal, Penka Michel, arrondissement du département de la Menois, région de l'Ouest Cameroun, vient d'accueillir son nouveau sous-préfet Mamoudou Mwandé, donc remplace Simon Bayek, appelé à faire valoir ses droits à la retraite. Leclerc Sakem et Gladys Sidi. La lutte contre le grand banditisme, l'insalubrité, les mariages forcés sont quelques chantiers prioritaires auxquels le nouveau sous-préfet de Penka Michel doit s'attaquer. Le préfet de la Menois, qui a présidé la cérémonie de passation de service, a invité les populations à une franche collaboration avec le nouveau chef de terre. Toujours dans le sillage des concerts, monsieur le sous-préfet, ayez toujours présent dans votre esprit que votre mission permanente est de servir l'État et la communauté, de promouvoir le développement économique et social de votre circonscription dans la paix et la sécurité. L'arrondissement de Penka Michel abrite 4 grands villages, Bonsoir, Balesseng, Baloum et Bamendou. Ici, nos populations sont courtoises, hospitalières, mais très sensibles à la marque, l'injustice et à la dictature. Je vous prierai dès que vous le service de vous joindre à nous pour combattre avec acharnement et détermination le banditisme et ce phénomène de couloir de route qui prend petit à petit corps dans notre lancement. Il en est de même pour la lutte contre l'incision fiscale, les centres de santé clandestins qui mettent la vie de nos populations en danger, sans oublier la poursuite de la campagne d'hygiène des salubrités, dont l'État non seulement améliorera les conditions de vie de nos populations. Les attentes des habitants de Penka Michel sont nombreuses. Ces habitants espèrent que Mamadou Mwandé réussira où certains ont échoué afin de favoriser l'amélioration de ce jour. Et dans le reste de l'actualité, élection avortée à la mairie de Yaoundé 6e, l'élection du nouveau maire prévue ce samedi n'a pas eu lieu, donc à cause du désaccord entre le comité central et la majorité des conseillers municipaux. Le compte rendu d'Élisée Borba et de Guizogo. La session extraordinaire du conseil municipal de la commune de Yaoundé 6, convoquée pour doter cette mairie d'un nouvel exécutif, a tourné court. La mairie de Yaoundé 6 n'a donc toujours pas d'exécutif. Le comité central a procédé à des investitures et le conseil municipal a marqué de manière énergique sa désapprobation. À l'issue de la concertation, 33 conseillers municipaux sur 39 ont demandé que le mandataire procède à une consultation. Il procède au vote pour que les conseillers entre eux, avant d'aller au-devant du préfet, que les conseillers en interne décident. La démarche du comité central du RDPC, qui a été accueillie fraîchement par les conseillers municipaux, est fustigée. Le RDPC a la responsabilité d'abord des désordres qu'il y a au sein de l'arrondissement sur le plan politique. Et a également la responsabilité de rétablir l'ordre et la discipline. Les axes d'une démarche plus cohérente sont même proposés. Les conseillers, en majorité, pensent autrement et demandent une élection. Et chose que je trouve hautement normale, que la démocratie s'exprime au sein du parti, comme les tests le prévoient. Que va-t-il se passer maintenant? Les regards sont tournés vers le préfet du Fundi. Nous sommes là à attendre le préfet qui a convoqué une session extraordinaire. Le préfet a pris un acte administratif dernièrement indiquant que le conseil municipal au fin d'élire le maire de Yaoundé 6 devait se tenir aujourd'hui. Donc nous sommes effectivement ici à la convocation de M. le préfet. Donc c'est lui qui devrait nous convoquer. Je ne sais pas, mais moi je l'attends. Décédé en janvier 2017, le maire élu en 2013, Paul Martin Lolo, selon les termes de la loi, devait être remplacé dans un délai de 60 jours, ce qui n'a pas été fait jusqu'ici.
Les flammes ont été aperçues ce matin au lycée bilingue de Babessi, dans le département du Ngouaké-Toundia, région du nord-ouest Cameroun. Si l'origine du feu reste inconnue, des sources évoquent une main criminelle qui serait liée avec la crise anglophone, dont c'est le bâtiment administratif qui a subi la furie des flammes, selon des témoins. Il faut également préciser que le lycée bilingue de Babessi est le seul centre où les élèves Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au 23 bilingue de ce samedi 10 juin 2017. Babila Jonathan, TV. Bonsoir Nadine, thanks televiewers for joining us at this new sound, Equinox Television, live from our headquarters from Cameroon's economic capital, Douala. In our top stories tonight, the indomitable Lions of Cameroon maintain their supremacy over the Atlas Lions of Morocco. They defeated the Atlas Lions today in an Africa Cup of Nations qualification game at the Amadou Aïdjo Stadium in Yaoundé. 1-0 and out of the country. The president of Zimbabwe, Robert Mugabe, sacks the country's chief prosecutor, Johannes Tomana. Johannes Tomana was found guilty of misconduct and incompetence. À la une de ce journal, les Lions indomptables du Cameroun confirment leur suprématie face aux Lions de l'Atlas. Les poulains de Hugo Bros sont battus les Marocains cet après-midi sur le score d'1-0. Un match contemple les éliminatoires de la CAN 2019. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonsoir et bienvenue à tous. Je vous le disais en titre, première journée des éliminatoires de la CAN 2019. Les Lions indomptables du Cameroun réussissent à s'imposer cet après-midi face aux Marocains sur le score d'1-0. C'est une réalisation de Vincent Aboubakar. L'attaquant camerounais a réussi à percer les filets à la 28e minute de jeu. C'est sur ce score que les deux équipes vont se séparer. Dont les Lions de l'Atlas n'ont pas réussi à briser le signe indien cet après-midi. 10 fois face au Cameroun, les Marocains sont tombés pour la 11e fois cet après-midi au stade Amadou Aïdjo de Yaoundé, battus par les poulains de Hugo Bros, qui se sont plutôt bien en sortis durant cette rencontre. C'est Vincent Aboubakar qui a inscrit le but de la victoire et un qui n'aura pas donc fini cette rencontre, c'est le défenseur camerounais Oyongo Bitolo qui a été évacué après un choc grave pendant la rencontre contre le Maroc. Le Lion indomptable a été blessé au genou, donc il pourrait être déclaré forfait pour la Coupe des Confédérations Russie 2017, dont il faut également préciser qu'il se trouve en ce moment au centre des urgences de Yaoundé et le diagnostic établi par le staff médical est confirmé donc après examen, donc il a été victime d'une rupture du tendon rotilien. Donc le joueur devra subir une opération chirurgicale. C'est ce qu'indique un communiqué signé cet après-midi du team press officer de l'équipe nationale de football, dans en collaboration avec son club et la Fédération camerounaise de football. On est en train de voir comment son évacuation sanitaire dans les tout prochains